Aujourd'hui, dans cette capsule, on parle du chemin au Mexique, à partir du Casablanca au Texas jusqu'à Puerto Vallarta au Tachos. Alors, je vous parle des haltes qu'on a faites, quoi faire avant de passer les douanes et également, je vous parle des routes et comment ça se passe. Tantôt. Dédé prend les rênes, Linda fume l'instant. Deux âmes libres, un duo vibrant. Des clics qui résonnent, des vues qui résonnent. Leur chaîne YouTube est un feu, leur vie un jeu. Bienvenue à bord, pas besoin de visa. Juste un clic pour partir, une touche pour rêver. Leurs vidéos sont des fenêtres sur un monde où tout peut naître. Et si on les suivait, si on osait comme eux, si on prenait la route sans peur, sans aveu. Leur vie est un refrain, leur histoire un dessin. En cavale avec des Linda. Chaque jour est une chanson, chaque nuit une légende. On suit leurs traces, on danse au rythme de leur chaîne YouTube, leur passion infinie. Dans le sujet, je vous invite à vous inscrire sur notre chaîne YouTube, suivre sur la page Facebook également. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, faire un thumbs up si vous aimez notre contenu. Et puis ça va vous permettre d'avoir les nouveautés en primeur lorsque ils sont mis en ligne. Donc, la première chose qui est primordiale avant même que vous pensiez aller aux douanes, il faut que votre véhicule soit plein en essence ou en diesel, dépendant de la version que vous avez. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas grand-chose sur la route là, pendant au moins 200 à 300 km. Et vous ne savez pas ce qui peut se passer sur la route. Il peut y avoir des accidents, des blocages ou peu importe, des hasards de route qu'on ne contrôle pas. Donc, pour votre sécurité, il est important que votre réservoir soit plein. Alors, si vous avez un gros véhicule, je vous suggère fortement de passer par les douanes de Columbia à Laredo. Pourquoi? Parce que les installations sont plus faciles pour les gros véhicules. Donc, ces douanes-là ouvrent à 8 heures le matin. Il est primordial, si vous voulez passer et être capable de vous rendre à la première étape, si vous ne voulez pas dormir aux douanes, de vous présenter le plus de bonne heure possible. Donc, si vous arrivez vers 6h30, 7h, vous allez être pas mal plus en avant dans la filée pour pouvoir passer. Alors, ce que vous avez besoin absolument avant de partir vers les douanes, comme je l'expliquais dans la vidéo précédente, la route des États-Unis vers le Mexique. Alors, il est primordial que vous ayez vos photocopies. On parle de 3 photocopies pour chaque document. C'est un document par photocopie. En exemple, votre permis de conduire en 3 photocopies. Une fois. Vos enregistrements à jour et payés, évidemment. Et puis, avoir votre passeport et des photocopies aussi également de votre passeport. Si vous avez un animal comme nous, que ce soit un chat ou un chien, assurez-vous que vous avez vos papiers de vétérinaire en main. Il est fort possible qu'il ne vous le demande rien, mais il est possible aussi qu'il vous les demande et qu'il vérifie votre animal.
Ah oui, j'ai oublié, je reviens sur les photocopies. Je parlais au niveau du permis de conduire. Ça prend la photocopie du permis de conduire sur lequel vos véhicules est le nom. Par exemple, si ça serait le mien, il faut que ce soit mon permis de conduire qui soit en photocopie. Alors, la route pour se rendre aux douanes de Columbia à Laredo, c'est environ 20 minutes, 30 minutes plus ou moins. Donc, en sortant du camping du Parc national du Casablanca, vous tournez à droite sur Bob Bullock. Après ça, vous allez sur la 69 Ouest W. Après ça, vous sortez pour rouler sur le Frontage Road et tourner sur Miles Road pour continuer sur cette route-là et ensuite tourner sur la 255 jusqu'aux douanes. Rendu aux douanes, je vais vous mettre une image de la map. Là. Une fois que vous avez traversé, vous avez montré votre passeport, vous avez traversé, faut pas vous continuer tout droit la route. Vers la gauche, vous allez voir, il y a un stationnement qui était aménagé. Vous allez là avec votre motorisé. Par la suite, vous débarquez, vous allez dans l'édifice que je vais vous montrer encerclé. Dans cet édifice-là, vous allez avoir les deux services pour avoir votre FMM, qui est le visa de voyage. Et vous allez avoir ce qu'on appelle le TIP, c'est pour le visa de votre véhicule dans le fond. Tout est dans le même édifice. Donc, vous commencez par avoir votre visa personnel. Pour ceux qui ont déjà pris l'avion, vous avez déjà rempli ce petit formulaire-là. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de remplir les informations et vous allez payer à l'endroit prévu. Ils prennent les cartes de crédit, ils prennent l'argent comptant également. Alors, une fois que ça c'est fait, il y a un endroit dans l'édifice, comme un petit dépanneur, juste en face des bureaux pour le type. Vous pouvez faire une photocopie. C'est important, payer en pesos, ça va vous coûter moins cher qu'en US. Si vous chargez en US, des fois c'est à 5 $ US versus 20 pesos. Donc il y a une méchante différence de ce côté-là. Par la suite, vous sortez vos photocopies et tout ça, vous avez fait la file pour aller au type. Ça peut prendre 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. C'est vraiment long. Quand vous allez être au comptoir, vous allez comprendre pourquoi. Ça a pris pour nous au moins une demi-heure facile. Le temps qu'ils remplissent tous les papiers, le temps de payer le tout et tout ça. Par la suite, qu'une fois que vous avez tous vos papiers, vous sortez pour retourner à votre véhicule. Mais important, le FMM, j'ai oublié, ne pas prendre plus que 180 jours. Et le type, même chose. Ils vont peut-être vous l'offrir pour 10 ans. Mais ça peut être une fausse bonne idée, je vous explique pourquoi. C'est à votre nom, le véhicule est à votre nom. Fait que si vous arrive un accident, puis vous êtes obligé de changer de véhicule, là vous allez être obligé de vous acheter l'autre véhicule à un autre nom, parce que celui-là va être bloqué pendant 10 ans, vous ne pourrez plus rentrer avec un autre véhicule. Et pour autre raison de santé ou peu importe, c'est important. Vous êtes mieux de le prendre pour 180 jours, aller dédouaner votre type pour recevoir un montant d'argent. Je pense qu'il vous redonne à peu près 90% de ce que vous avez payé quand vous sortez. Donc c'est important de le faire à chaque fois pour éviter des problèmes X, Y, Z. Mais si vous voulez le payer pour 10 ans, pour vous ça vous convient, c'est possible de le faire. Donc, je disais, vous retournez à votre véhicule. Il se peut qu'il y ait des patrouilles qui viennent fouiller votre VR, vos équipements et tout ça. Et nous, on a été fouillés et la corruption a commencé là. Ils ont demandé un 25 $ US pour le stationnement, ce qui est totalement faux. Mais la plupart du temps, ils demandent de l'argent, à peu près ce montant-là là, pour les autres se mettre ça dans leur poche. Donc, pour acheter la paix, ben des fois, vous êtes mieux de le faire. Sinon, si vous ne voulez pas, vous dites, ben viens avec moi à l'intérieur, puis il devrait s'en aller, puis vous laisser la paix.
ou s'ils peuvent vous trouver d'autres choses puis vous gosser. Il y en a un qui est avec nous qui ont gossé longtemps là, pour ben des affaires parce qu'il ne voulait pas payer le gardien en tant que tel. Donc, une fois que vous avez été vérifié, ça ne veut pas dire que vous allez l'être, mais une fois que vous avez vos papiers et tout ça, que vous partez, vous pouvez commencer à aller vers la première destination de votre choix. Nous, on a été allé arrêter dans un PMX, passer la nuit. Toutefois, si vous n'avez pas passé les douanes, passé midi, je vous suggère fortement de dormir à cet endroit-là. Ça ne vous coûtera rien. La raison est simple, c'est que les autoroutes au Mexique, oui, c'est peut-être juste 400 km, mais 400 km, ça peut rouler pendant 7 heures, 8 heures. Parce que c'est pas des autoroutes à 100, 120 comme nous. C'est des autoroutes à 80, vous tombez dans des villages à 60. C'est vraiment plus lent. Ça, c'est à part tous les camions que vous allez avoir à partager la route. Autre phénomène que vous pouvez voir également, il y a des patrouilles de militaires qui passent. N'ayez pas peur, ils sont là pour vous. C'est souvent des hommes armés dans une boîte de pick-up avec des pick-up qui passent. Ça peut arriver qu'ils font des barricades aléatoirement. Donc, gardez toujours votre passeport, votre FMM pas loin et votre type. Parce qu'ils vont vous les demander si vous êtes intercepté à ce type de barrage-là. Et eux, c'est ça, ils patrouillent dans le fond pour votre sécurité là, sur les autoroutes. Donc, nous sommes partis pour la première escale. Pour nous, il était 11h30. Vous allez voir pourquoi je disais de ne pas partir, de passer cette date-là. On était arrêté dans un PMX, c'était à 459 km. C'est plus ou moins 5h30, 6h de route. OK, on a sorti les douanes, on est allé jusqu'à la 85. On a pris la 1, on est allé jusqu'à la 85D. On a contourné jusqu'à la... On a roulé jusqu'à la 85. Après ça, on a sorti sur la 100 pour prendre la 40D. Et ensuite, aller prendre la 57D. Et continuer sur la 57 pour arriver au PMX Tourist Parador San Pedro. Alors, je vous laisse sur les images du PMX en question. Et je vous laisse l'adresse en description si c'est une halte qui peut vous intéresser. Suivi de ce matin, regardez-moi ça, le beau coucher de soleil. Ce soir, on couche dans un PMX en plein milieu de 2 autoroutes. Et puis le PMX, ben, ça nous a permis de faire le plein. On a tout passé aux lignes. Le dernier qui a passé est sorti à 11h11. Donc, on a décidé de rouler. Il est 18h30. Pour ce qui est des frais, pour mon véhicule et puis pour nous, ça a coûté 82$ plus 152$. Si vous pouvez faire le calcul. Et pour le véhicule et pour le visa. Et ils n'ont rien demandé pour le chien. Ils n'ont même pas regardé des papiers. Ils n'ont rien demandé. Alors, nous, demain, on a refait un autre bon 600-700 km. On part demain matin tôt. Et puis, je pense que demain, on devrait être à une halte derrière un hôtel. À moins qu'il y ait des changements. Mais là, toute la gang est arrivée à bon port. On est tous comme en rond, puis prêts à partir pour demain, le ventre plein. Alors, on se dit bonne soirée et à demain. Le lendemain, on est parti vers les 6h, 7h le matin. On est allé prendre... C'est une route de 442 km. On est allé au Kickapoo. Je ne sais pas si je le prononce bien. Donc, on a repris la 57. On est allé sur la 57D. On a retourné sur la 57. Repris la 57D. Cherché la 20D. Après ça, on a pris la 80, la 80D. Pour retourner sur la 80. Et arrêter au camping Kickapoo.
Je vous laisse sur les images qu'on a tournées à ce moment-là et je vous reviens pour d'autres détails pour la prochaine escale. On est au site Kikapu, un parc aquatique où il y a des espaces pour les VR. Il y a l'eau, il y a les égouts, l'électricité. Bon, l'eau, la pression n'est pas forte. L'électricité, ben, ça fonctionne sur le 30 ampères. La gang est cachée là. Alors, on est le 8 janvier. Demain, nous allons arriver à notre destination, qui est le Tachos RV Park à Puerto Vallarta. Donc, c'est la dernière escale aujourd'hui. Ce qu'on a appris, moi comme vous voyez, moi j'ai une remorque. Il y en a plusieurs qui ont des véhicules. Sur les routes à péage, souvent ceux qui ont des véhicules ont une surcharge. Là ici, ce qu'on voit, mon vérin, il a arraché à l'entrée du site. Parce qu'il y a comme un dos down, puis en tout cas, de la façon que c'est fait, là, ça l'a frotté comme il faut sur le ciment. Et puis, bon, j'ai perdu le pied, puis le bois est magané. Fait que ça va être quelque chose à réparer une fois rendu à Québec. Mais je peux quand même m'en servir là, en mettant un bloc en dessous. Fait que c'est ça, c'est au niveau des payages, attendez-vous à payer un peu plus. Pour ceux qui ont des autos comme ça. Les autres ne considèrent pas ça comme une remorque, mais vraiment comme un véhicule qui se promène sur la route. Si vous voulez éviter ça, bien, ça serait avoir une plateforme sur une remorque pour éviter le surplus au niveau des payages. Mais est-ce que ça vaut la peine? Ça, c'est à vous de calculer. Des fois, il y avait des différences de 100 quelques pesos, 200 pesos par payage. Ça, mon Kikapu. C'est un parc aquatique. C'est ça, un beau petit jardin, place faire du tennis. Il y a un zoo. Hein? Un jardin de dinosaures. Un requin. Des tables à pique-nique. Pour ceux qui viennent passer la journée ici. Il y a des glissades là-bas. Ah, il y a une autre piscine par là-bas. Un autre aire de pique-nique. Une belle glissade ici. Un bateau de pirate pour les enfants. Des aires de pique-nique avec des paraports. Il y a une piscine d'ouverte. Kikapu. Là ici,
il m'est arrivé un incident. Il y a un dos d'âme qui est arrivé là. Et comme vous voyez, il y a une côte, je ne sais pas si vous pouvez l'apercevoir, mais il y a une bonne angle. Donc, avec mon VR, la remorque, vu que j'étais rendu là, et mon vérin a frotté ici, et mon pied a arraché. Donc, mon vérin a complètement arraché. Il va falloir que je trouve une solution parce qu'il accrochait souvent de toute façon. Trouver une autre sorte de vérin que je vais pouvoir le lever de là. Pescado. Il manque juste un bar dans la piscine. Il y a une salle de réception, j'imagine, pour faire des réceptions de mariage, des soirées dansantes. Ouais, fait en palmier. Alors, vers les 6h, 7h du matin, on est reparti du Kickapoo pour aller 495 km. Alors, c'est à vous de voir là, pour au niveau des distances puis l'essence, c'est de vous d'aller voir, de trouver des Pemex là, ou des endroits des truck stops pour voir ce que vous faites le plein. Nous, on est reparti de là, on est arrêté à un truck stop pas trop loin de là. Et puis, pas celui-là au village, hein, parce qu'il se prend mal, un peu plus loin. Et puis après ça, donc, dans le fond, en sortant du camping du village, on a repris la 80, on est allé sur la 80D. On a contourné la ville de Guadalajara. C'est important, il faut la contourner, ne pouvez pas rentrer avec vos gros véhicules. Vous allez vous faire arrêter par la police quasi 100% sûr. Puis vous allez avoir des belles amendes d'environ 750 $ si vous passez sur ça. Donc pour contourner, là, vous allez chercher la 15D et la route Macro Libra qui est montagneuse, mais vous allez faire vraiment un long contour d'à peu près une vingtaine de kilomètres de la ville. Ensuite, vous allez reprendre la 15D l'autre bord. Vous allez chercher la 70D. Ensuite, on continue sur la 200D pour aller jusqu'à la 200. Toutefois, la 200D, je vous mets en garde, c'était le payage le plus dispendieux. Juste avant, moi j'ai payé pour ma remorque. C'est rare que je payais pour ma remorque. J'ai payé pour ma remorque environ 600 pesos.
on a roulé sur la 200D. Si vous êtes à l'aise, vous avez déjà roulé au Mexique, je vous suggère de sortir à la 200. Le payage était moitié moins cher. Si vous continuez sur la 200D, vous allez rouler un long bout, vous ne pourrez pas sortir. Vous allez aller jusqu'à la fin. Et pour nous, ça nous a coûté 1322 pesos pour ce payage-là, qui est le plus dispendieux. Il y en a qui ont payé jusqu'à 2000 pesos, selon un véhicule en arrière, selon la longueur, etc., etc. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si vous êtes capable de prendre la première, vous êtes à l'aise de rouler sur la 200, vous n'êtes pas pressé, il est de bonne heure, allez prendre la 200. C'est une route un peu sinueuse qui passe dans les montagnes, tout ça, mais vous allez vous rendre pareil. Donc, une fois que vous avez passé le payage, allez chercher la 200. Et il y a des informations importantes à retenir, à vous souvenir. Si vous voulez prendre cette route-là, regardez la vidéo encore une fois. Alors, je vais vous laisser sur des images. Il y a 3 viaducs que vous ne pouvez pas rouler avec votre véhicule. Il faut que vous utilisez les voies de service de chaque côté. Dans le fond, à votre droite. S'il y a un gros véhicule qui est là, ça peut vous aider, mais ils avertissent pas vraiment à longtemps d'avance comme quoi que ça s'en vient et qu'il faut vous tasser. Donc, aussitôt que vous voyez comme il y a un viaduc, je vais vous montrer des images en même temps que je parle. Une fois que vous avez passé un viaduc, vous passez par la droite pour contourner ce viaduc-là. Et quand vous allez vous approcher de la destination, vous allez voir la 200, il y a comme 4 voies. 2 voies pour la 200, 2 voies pour la voie de service à votre droite, 2 voies pour le sens inverse de l'autre bord, 2 voies de voie de service de l'autre sens. Pour tourner à gauche, il ne faut pas que vous restez dans le centre. De toute façon, vous n'avez pas le droit de rouler sur la 200 dans le centre de ce que je vous parle. Je vous montre des images. Il faut vraiment rouler sur la route de service. Et c'est la seule façon que vous allez avoir légalement le droit de toute façon pour tourner à gauche sur Prince je cherche le nom, sur Princiliano Sanchez. Et donc, vous allez vous installer sur la gauche, vous allez attendre la lumière pour tourner vers la gauche, vous allez contourner comme 4 voies pour passer, pour tourner. Vous allez voir, il y a un Walmart puis un Sun Club qui est quand même assez voyant, donc une fois rendu là, ne passez pas tout droit, essayez tout de moins. Et puis, vous allez vous rendre au tas de choses sans problème. Faites attention à ce qu'ils appellent les top ace. C'est toutes des dos down. Des fois, vous ne les voyez pas ou si vous les voyez à la dernière minute. De toute façon, la vitesse moyenne est de 35-40 km/h à cet endroit. Alors, je vous laisse sur les images du tas de choses et comment ça se passe sur les... Je reviens sur une information, même si vous avez des GPS pour camions, pour VR et tout ça, là, des informations sont importantes, ce que je vous ai laissé, comme quoi vous n'avez pas le droit de passer là, parce que votre GPS va vous autoriser à passer, mais je sais pas pourquoi au Mexique, c'est comme si ça n'était pas à jour, même si votre GPS est à jour. Ça va vous induire en erreur. Et dans Puerto Vallarta, tout le monde qui a un GPS, là, le GPS a comme, on pourrait dire, déglingué, il envoie partout. À ce moment-là, vous pouvez vous fier à votre Google, à votre map Google, ou certains m'ont dit Waze. Waze était bon aussi. Donc, vous pouvez vous fier à celui-là pour pouvoir rouler dans Puerto Vallarta, pour pouvoir vous rendre à destination. Si, par exemple, la 200 est bloquée, parce que souvent, si vous arrivez, essayez d'arriver la fin de semaine, le trafic est beaucoup moindre. Si vous arrivez la semaine sur les heures de pointe, beaucoup de circulation, beaucoup de trafic, et ça se peut que vous soyez même, il y a déjà eu un blocus, un accident de quoi de même. Il y en a qui ont été obligés de passer par les petites routes. Si vous êtes capable d'aller pogner par la rue Mexico City, ça se fait quand même bien aussi. Mais attention, parce que il y a des voitures, des fois c'est côté. Il y a des poteaux de clôture qui peuvent tirer vers la rue. Donc, vous pouvez accrocher.
Il y a même des branches d'arbres des fois. Donc, c'est pas l'idéal de passer par là. Mais si vous n'avez pas le choix, parce qu'il y a un contournement, une activité de cycliste, un exemple de quoi de même, vous pouvez utiliser ces routes-là en alternative. À 200, vous allez arriver de cette direction-là. Ce que vous allez voir pour le tas de choses, c'est ceci. Donc, vous allez tourner, vous allez rentrer. Comme vous voyez, c'est clôturé, donc c'est sécurisé. Le soir, il y a un gardien qui contrôle l'accès. La barrière est fermée. Et pour les résidents, mais il y a un code pour pouvoir rentrer. Le bureau principal est là. Il n'y a pas grand monde souvent là. Donc, il faut vraiment passer par WhatsApp pour parler avec Nicole. Pour les résidus, les poubelles, là, ça s'appelle Basura. C'est ici que ça se fait. Vous voyez, il y a des constructions de condos qui sont en train de se faire. Donc, quand vous rentrez, vous pouvez tourner vers la gauche ou vers la droite, selon ce qui est situé votre terrain, selon ce que vous a été attribué. Rien n'empêche que vous pouvez vous arrêter sur le bord puis marcher pour aller voir. Ici, il y a un palapa à l'entrée, parce que souvent, les communautés sociales et tout ça vont pour des cours de danse, des jeux de cartes, etc. Ici. Donc, c'est un lieu de rencontre entre gens de camping. Il y a la piscine qui est là avec une vieille glissade. À même ce lieu, il y a des toilettes accessibles à tous pour les hommes et les femmes. Il y a des terrains un peu partout. Elle fait un peu comme un 8. Il y en a qui sont plus exposés au soleil que d'autres. En tout cas, cette année, en tout cas, c'est la première fois, mais un service de massage sur place qui est payant, évidemment. On revoit ici le lieu de la piscine avec le gros palapa. Ici, c'est une bâtisse qui comprend où est-ce que les employés mettent leur équipement. Et de l'autre côté, il y a des salles de bain avec douche. Vous n'êtes pas obligé, si vous le désirez, prendre une douche dans votre unité. Il est possible d'en prendre une ici. Juste en face de la bâtisse, ici, il y a un allée dans le centre qui fait comme un peu une fourche qui ne sort pas nulle part. Mais il y a plusieurs places de camping à cet endroit. Donc, je me suis permis de filmer, pour donner un exemple, l'installation de nos amis Martine et Marquis. Ça, c'est pas obligatoire, là, mais comme le courant n'est pas toujours stable, ça, c'est pour une mise à niveau, là, essayer de garder stable le courant. Il y en a qui ont installé ce genre de boîte-là sur leur équipement. Et l'eau aussi n'est pas, la pression n'est pas toujours stable. Donc, il y en a qui se sont installés des pompes qui se connectent sur le 110 pour pouvoir augmenter la pression dans le système. Ce qu'il faut faire aussi, l'autre truc, c'est de remplir le réservoir d'eau et puis utiliser la pompe à l'intérieur là, pour agrémenter la pression. Toutefois, ça va éviter de faire fonctionner inutilement vos pompes. Donc voilà, la plupart sont ici, le courant est tout en 30 ampères, donc pensez à avoir vos adaptateurs. Et l'eau n'est pas potable dans le camping. Vous pouvez les utiliser pour brosser vos dents ou tout ça, mais préférable de prendre l'eau en bouteille. Puis
plusieurs utilisent des filtres pour filtrer l'eau, pour empêcher qu'il y ait du sable qui rentre dans leur tuyauterie. Bon, pour le fonctionnement d'eau, ils ne prendront pas vos bouteilles, donc il faut vous acheter des bouteilles. Ils passent sur place. C'est des bouteilles de 20 livres, comme ça, 20 litres, excusez. Donc, pour pouvoir vous l'acquérir, ils passent 3 fois par semaine. Pour pouvoir vous l'acquérir, ça vous prend 200 pesos, c'est 150 pesos pour la bouteille, qui vont vous retourner une fois que vous partez. Et c'est 35 pesos pour l'eau. Donc 200 pesos, ça comprend le type. Et 3 fois par semaine, mais les horaires changent tout le temps depuis qu'on est ici. Donc ce que les gens font, c'est que quand elle est vide, ils mettent leur bouteille en avant de leur VR avec un sac Ziploc vissé avec le bouchon le bouchon tient avec 50 pesos dedans. Puis quand il passe, ben il met une bouteille neuve puis il reprend votre vieille bouteille. Et aujourd'hui, on est le 5 février, 4 février, excusez. Peu importe, il fait toujours beau. On a une caravane qui est rentrée, les caravanes des Mexico. Donc, eux autres, ils passent 2 fois en saison hivernale. Ceux qui connaissent un peu, ben, c'est des voyages organisés en VR. Ils vont faire le tour des activités, toutes sortes de choses. Donc, c'est à voir pour ceux qui c'est peut-être leur première fois qui veulent, ça peut vous sécuriser. Il y en a qui préfèrent voyager tout seul. Chacun a sa façon de voyager dans le fond. Fait que ça, ben, c'est notre George installé. Puis avec notre Georgette ici pour se promener. Dans notre belle remorque qui nous sert de cabanon. Bien pratique ici. Alors, voilà pour ce qui est le tour du camping. Alors, j'espère que vous avez apprécié les images du camping. Je tiens à revenir sur le sujet des assurances médicales pour un grand séjour au Mexique. Au niveau de la compagnie Sonomad, lisez bien vos couvertures parce que ici j'entends des histoires avec des affaires confirmées. J'ai vu des gens qui ont eu un incident. Ils ont été bien traités pour traiter l'urgence, mais il y en a qui seraient rendus à 11 000 US de suivi parce qu'une fois qu'ils ont traité l'urgence, ils ferment le dossier, vous n'êtes plus assuré pour la cause du pourquoi que vous avez eu quelque chose. Juste sur le tas de choses, il y a 5 événements du même genre avec la compagnie Sonomad. Alors, ça serait vraiment juste une assurance médicale urgence. Donc, pour le long terme, ça n'est peut-être pas la meilleure option. Alors, regardez bien les informations avant de dire on y va avec Sonomad. Alors, je sais que j'ai vu beaucoup de blogueurs YouTube parler de la compagnie Sonomad comme quoi c'était merveilleux. Pour les urgences mineures que vous n'avez pas besoin de suivi, ça peut être excellent, mais vous ne savez pas ce qui peut arriver. Comme dit, quand il y a un suivi à faire par rapport à votre cause médicale, vous n'êtes même plus couvert, autant médicaments, tests médicaux ou whatever, vous ne serez plus couvert selon les histoires que j'ai entendues ici. Alors, portez une attention particulière à cette compagnie. Alors, pour les curieux, pour ceux qui veulent avoir les coûts que ça leur a coûté avec le type d'équipement qu'on a sur les routes du Mexique, au niveau de l'essence, on a payé 1054 $ canadiens. Au niveau des payages, au total, on a payé 435 $. Et au niveau du séjour au Kickapoo, on a payé 400 pesos, qui est l'équivalent de à peu près 25 $ américains, 30 $ canadiens. Alors, c'est les coûts que ça nous a coûté pour permettre de passer un beau séjour ici à Puerto Vallarta.
Alors, j'espère que vous avez aimé toutes les informations que je vous ai transmises pour le côté du Mexique. Si vous avez des questions, gênez-vous pas de nous écrire en commentaire. Alors, si vous aimez l'information, je vous invite à faire un petit thumbs up, à activer la cloche bleue sur la page Aider Linda en cavale sur YouTube. Alors, on se dit à la prochaine. Au plaisir de vous partager d'autres nouvelles informations sur Puerto Vallarta. Sur la route, liberté comme un envol, caméra en main, le monde est leur terrain, chaque instant volé, chaque rire éclaté, des souvenirs en or, des kilomètres à cœur, bienvenue dans leur univers où l'aventure est reine, partage en ligne des rêves sans frontières. Le vent dans les cheveux, l'objectif dans les yeux. Pas de limite, juste l'envie de vivre. En cavale avec Dédé Linda. Chaque jour est une chanson, chaque nuit une légende. On suit leur trace, on danse au rythme de leur chaîne YouTube, leur passion infinie. Pas besoin de carte, juste un cœur qui s'emballe. Des paysages flous, des rencontres folles. Le monde est petit quand on aime la vie, comme Dédé et Linda en cavale. Dédé prend les rênes, Linda fume l'instant. Deux âmes libres, un duo vibrant, des clics qui résonnent, des vues qui résonnent. Leur chaîne YouTube est un feu, leur vie un jeu. Bien vu à bord, pas besoin de visa, juste un clic pour partir, une touche pour rêver. Leurs vidéos sont des fenêtres sur un monde où tout peut naître. Et si on les suivait, si on osait comme eux, si on prenait la route sans peur, sans aveu. Leur vie est un refrain, leur histoire un dessin. En cavale